Bonsoir à toutes et à tous. Chag Sameach, Chag Shem Tov. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur la question qui vient d'être posée. Qu'est-ce que la chassidoute? La plupart d'entre vous ont déjà évidemment assisté à des cours de chassidoute. Ils ont déjà goûté à cet élixir de vie qui est ce cadeau gigantesque que nous ont donné le Baal Shem Tov et tous ses disciples par la suite, en particulier le Rabbi Shneur Zalman et tous ses héritiers de la dynastie de Chabad, à cet arbre de vie qui est la chassidoute. Mais qu'est-ce que la chassidoute? Comment peut-on définir cette notion, cette étude qui nous fait vivre au quotidien et qui change notre vie de manière extraordinaire? Il y a un passage du Zohar qui nous dit qu'il y a trois entités qui sont extrêmement liées, attachées, qui sont Torah, Israël, les Kudsha Berichou. La Torah, le Juif et Dieu sont trois entités qui sont extrêmement attachées l'une à l'autre. Le rabbi précédent de nous expliquer dans l'une de ses lettres que ces trois entités qui sont la Torah, Israël et Dieu ont deux facettes. Il y a la facette dévoilée et la facette cachée. La Torah a sa facette dévoilée et sa facette cachée. Le Juif a une partie dévoilée de son identité et une partie qui est beaucoup plus mystique, cachée. Et Dieu aussi, il y a une partie dévoilée de l'intervention du divin dans le monde, et il y a le divin qui est caché, qu'on n'arrive pas véritablement à voir. Dans notre Torah, il y a des textes qui nous expliquent justement la partie dévoilée de ce que c'est la Torah, la partie dévoilée de ce que c'est un juif, et la partie dévoilée de ce que c'est Dieu. Ces textes sont en réalité les textes de Gemara, le Talmud, les textes de Halakha, les premiers décisionnaires, les derniers décisionnaires, qui nous expliquent en réalité toutes les parties dévoilées de la Torah, qui se résument tout simplement par la pratique des mitzvot en respectant certaines lois et règles, en nous expliquant ce que c'est un juif dans son quotidien, comment il doit se comporter, et en nous expliquant ce qu'est Dieu, dans la partie la plus dévoilée de son être, si on peut s'exprimer ainsi, dans son intervention dans le monde. Maintenant, il y a une autre facette de ces trois entités, une facette beaucoup plus cachée. Et là aussi, on a des textes qui justement nous expliquent la partie cachée de la Torah, ce que c'est un juif dans sa partie la plus profonde, et le divin dans son aspect le plus mystique. Ces textes, ce sont les textes du Midrash, les textes du Moussar, les textes de la Chakira. Donc le Moussar, par exemple, le livre du Messiah Tisharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ou l'Ochot Tzadikim, les livres de Chakira, le Moreh Nevuchim, le guide des aguerris du Rambam, ou le Chovat Aleval de Rabbeinu Bachye, ou le Kuzari, etc. Donc nous avons énormément de textes qui justement nous expliquent la partie cachée de la Torah, la partie cachée de ce que c'est un juif au plus profond de son être, et Dieu dans sa partie la plus cachée, la plus mystique. Maintenant, dans tout ça, quel est le rôle de la chassidoute? Les gens pensent que la chassidoute vient nous expliquer la partie profonde de la Torah. C'est une erreur. Les gens pensent que la chassidoute vient nous expliquer ce que c'est un juif au plus profond de son être. C'est une erreur. La chassidoute ne vient pas nous expliquer cela. Il y a déjà des textes qui ont précédé la chassidoute qui nous expliquent la partie profonde de la Torah, ce que c'est un juif profondément, ce que c'est Dieu d'une certaine manière dans la partie la plus profonde. La chassidoute, elle a pour rôle de faire un pont. Un pont entre le caché et le dévoilé. Les textes qui ont précédé la chassidoute, qui nous ont expliqué la partie cachée de la Torah, du juif, du divin, n'ont pas forcément expliqué de manière à ce qu'on puisse ressentir ces notions-là dans notre âme, que notre cœur tremble lorsqu'on nous explique ce que c'est la Torah, lorsqu'on nous explique ce que c'est un juif, lorsqu'on nous explique ce que c'est Dieu dans notre vie. On nous a expliqué des très belles explications. La chassidoute va beaucoup plus loin. La chassidoute, son but, c'est justement ce qui par définition est caché comme le divin,
et que nous, êtres faits de chair et de sang, que nous ne voyons pas le divin dans notre quotidien, nous avons besoin d'une longue réflexion et de nous prouver avec certaines preuves intellectuelles pour arriver à la conclusion que, oui, certes, le divin existe, Dieu est là dans notre vie, et on a des marques de sa présence. Mais le divin, par définition, est caché. L'humain, lui, par définition, c'est quelque chose, c'est un être qui est palpable, qui est physique, on voit. Le but de la Chassidut, c'est justement de rendre le divin quelque chose de palpable. Ça veut dire que la Chassidut va nous expliquer, avec son langage qui lui est propre, que le divin, c'est quelque chose qui peut être ressenti dans notre cœur. Le cœur d'un juif, qui est porteur de sentiments, par définition, les sentiments d'un être humain, ce sont des choses qui sont visibles. On voit à travers le visage de quelqu'un ses sentiments, c'est les coléreux, c'est les joyeux, c'est les tristes. Donc les sentiments, c'est quelque chose qui est dévoilé, qu'on le voit à l'extérieur. Le but de la Chassidut, c'est justement de permettre au divin d'être ressenti dans le cœur et de devenir quelque chose qui est dévoilé. Non pas une chose qui à l'origine était cachée. Et que dans les anciens textes nous ont juste expliqué la définition du divin dans sa partie la plus profonde, mais pas forcément ça nous a fait trembler profondément. La Chassidut fait trembler le cœur d'un juif. La Chassidut fait vibrer l'âme d'un juif. La Chassidut fait bouillonner le sang d'un juif. Lorsqu'on étudie Chassidut, on prend conscience que le divin, qui à l'origine est quelque chose qui on pourrait croire comme étant quelque chose de caché, en réalité peut être ressenti dans notre cœur, peut provoquer des sentiments, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Là est l'apport du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il a dévoilé la Chassidut, il a justement permis de faire ce pont entre le caché et le dévoilé. Parce que le divin, par définition, est caché, il a permis de le rendre dévoilé. Mais comme ça a été dit au préalable, il y a eu une deuxième étape dans le dévoilement de la Chassidut. Est venu le premier rabbi de la dynastie de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dont nous fêtons la libération ce soir, qui a dévoilé la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad, par définition, le mot Chabad, c'est justement la composition des trois premières lettres de trois mots, Chochma, Bina et Da'at, qui sont en réalité les trois étapes intellectuelles qu'un être humain utilise pour maîtriser un certain sujet. La Chochma, l'idée, la Bina, on développe cette idée en long, en large et en profondeur, et le Da'at, lorsqu'on a centralisé tout notre esprit pour essayer de maîtriser cette notion, jusqu'à arriver à faire en sorte que cette notion devient quelque chose d'essentiel dans ma vie. Voilà les trois étapes qu'un être humain doit utiliser pour maîtriser une certaine notion intellectuelle. La Dourazakan, lorsqu'il a dévoilé la Chassidut Chabad, il a fait exactement ce qu'a fait aussi le maître de son maître, le Baal Shem Tov, c'est-à-dire faire le pont entre le caché et le dévoilé, mais il allait beaucoup plus loin. Dans l'être humain, il y a une partie de notre corps qui est totalement cachée, c'est notre pensée, notre cerveau. Par définition, aucune personne n'est capable de lire les pensées d'un autre, à part évidemment les tzadikim. Mais par définition, la sagesse d'une personne, la pensée d'une personne, le cerveau d'une personne, c'est justement tout ce qui est porteur de ce qui est caché. Le cœur d'un homme, les sentiments, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sont justement ce qui relève de la partie dévoilée de l'homme. La Dourazakan, à travers son enseignement de la Chassidut et tous les maîtres de Chabad qui lui ont suivi, ont permis de faire le pont entre le cerveau et le cœur. Il y a une phrase que David Amelech a dit à son fils avant de mourir, Da et Eloke avicha, shavta belevavecha. Tu connaîtras le Dieu de ton père et tu installeras cela dans ton cœur. Dans le sens qu'il y a deux étapes. Tout d'abord, il faut connaître, et ensuite, il faut l'installer dans le cœur. Quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui comprend la Torah, quelqu'un qui étudie les textes, et qui arrive à la conclusion qu'il maîtrise certains sujets, il n'a fait que la moitié du travail qui consiste à arriver de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. La finalité, c'est que cette compréhension-là puisse s'installer dans le cœur. Et vient l'apport de la Chassidut Chabad, qui permet justement de faire en sorte que ce qu'on comprend soit ressenti dans notre cœur. Combien de nombreuses personnes se posent souvent la question, mais j'étudie, je comprends des choses, mais je ne vois pas que ça change mon comportement, je ne vois pas que dans mon quotidien, je suis devenu quelqu'un de meilleur.
C'est parce que tout simplement, on n'a pas étudié Chassidut convenablement. Lorsqu'on étudie Chassidut Chabad, qui consiste, comme je le répète, à nous expliquer profondément, dans les détails, dans un langage clair, avec des exemples, pour que toute personne soit capable de le comprendre, quel que soit son niveau intellectuel, de comprendre les notions les plus profondes de la Torah, comprendre qui nous sommes, pour quelles raisons nous existons, et quel est le but de notre existence. Alors là, justement, on arrivera à ressentir les choses. Et c'est évident que lorsqu'on ressent le pourquoi de nos actions, lorsqu'on ressent le pourquoi de notre existence, alors évidemment que notre vie changera. On agira différemment. Notre manière de pratiquer Torah et Mitzvot aura un aspect totalement changé. Là est l'apport de la Chassidut par rapport à tous les textes qui l'ont précédé. La Chassidut n'est pas venue pour expliquer les sujets profonds de la Torah, quelle est l'identité juive, qu'est-ce que le divin. Il est venu faire le pont entre ce qui est caché et dévoilé. Là est l'apport de la Chassidut. Pour illustrer ces deux apports-là, du Baal Shem Tov, de la Chassidut générale, et de l'Admor HaZaken, de la Chassidut particulière, la Chassidut Chabad, de Lubavitch, on va raconter deux anecdotes. Une première histoire qui est connue, c'est l'histoire que, lorsque le Baal Shem Tov a dévoilé la Chassidut, c'était une certaine période du peuple juif extrêmement difficile. Le Baal Shem Tov est arrivé après la période de Shabtai Zvi, celui qui malheureusement s'est fait passer pour le Messie, et que malheureusement ça a mal fini. Et dans ces temps-là, dans cette génération, il y a une sorte de clivage qui s'est opéré dans le peuple juif. Il y avait des synagogues des grands érudits et des synagogues des hommes simples. Ça veut dire que les hommes simples n'étaient pas du tout valorisés. Avant l'arrivée du Baal Shem Tov, on ne valorisait uniquement les personnes qui étudient la Torah, qui connaissent la Torah. Ceux qui ne connaissent pas la Torah, ceux qui ne comprennent pas la Torah, ceux qui ne savent pas lire hébreu, n'étaient pas du tout valorisés. On ne les acceptait même pas à la synagogue. Ils avaient leur propre synagogue. Une catastrophe pour le peuple juif. Est arrivé le Baal Shem Tov, comme le Rabbi l'explique dans une sikha. On sait très bien que lorsqu'une personne s'évanouit, l'une des méthodes pour pouvoir le réveiller, c'est de crier son prénom à l'oreille. Le peuple juif a aussi son propre prénom, qui est Israël. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé la Neshama du Baal Shem Tov, qui son prénom est Israël, pour crier le prénom, notre prénom, à l'oreille de chacun d'entre nous pour nous réveiller. Parce qu'à son époque, le peuple juif était totalement endormi. Et le Baal Shem Tov a réveillé le peuple juif en montrant la valeur d'un juif simple. Comment? Justement par l'apport de la Chassidut. La Chassidut, qu'est-ce qu'elle a apporté, comme on l'a dit tout à l'heure? La Chassidut apporte l'idée de dévoiler ce qui est caché. Lorsqu'on regarde une personne dans son aspect extérieur, alors oui, évidemment, si elle a un chapeau, si elle a une barbe, on pourra lui dire qu'il a une certaine stature dans le peuple juif, il a des connaissances de la Torah. Mais lorsqu'il n'y a pas forcément tous ces aspects extérieurs, comment on pourrait valoriser une personne? Justement, la Chassidut, elle vient dévoiler ce qui est caché. Lorsqu'on n'a pas Chassidut, alors on se suffit de ce qu'on voit. Et évidemment, lorsqu'on se suffit de ce qu'on voit, on voit évidemment rien du tout. Parce qu'un juif, il cache beaucoup plus que ce qu'il dévoile. La grandeur d'un juif est beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait croire. Lorsque le Baal Shem Tov a dévoilé la Chassidut, il a justement permis de comprendre la valeur d'un juif, quel que soit son niveau de pratique. Un juif, c'est Chelek, Elokam, Imal, Mamash, c'est une partie de Dieu véritablement, quelle que soit sa pratique du judaïsme. Est arrivé une certaine année où le Baal Shem Tov, par sa grandeur spirituelle, avait compris qu'il y avait des grands décrets sur une certaine partie du peuple juif. Et arrivé les Yamim Noraim, les jours redoutables de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, le Baal Shem Tov a commencé à prier avec intensité, avec profondeur, avec sérieux. Et tous ces chassidim à la choule ont remarqué que le Baal Shem Tov priait différemment de son habitude. Alors eux aussi ont compris que la situation était grave, et donc ils ont eux aussi prié en pleurant, en criant, en suppliant à Kadosh Baruch Hu d'annuler ces mauvais décrets. Lorsque les autres fidèles de la synagogue ont vu que les élèves du Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov lui-même
prié avec profondeur, avec intensité, avec larmes, en criant, eux aussi ont compris que la situation était grave. Et donc eux aussi ont prié avec sérieux, avec profondeur, en criant et en pleurant. Parmi les fidèles, il y avait un petit villageois, un berger, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas prier. Et il comprend qu'il se passe quelque chose. Qu'on est la prière du Yom Kippour, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de pleurer. Et donc il comprend que c'est un moment où il faut supplier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir protéger le peuple juif, de pouvoir libérer le peuple juif de ce mauvais décret. Vu qu'il ne connaît pas la Torah, vu qu'il ne sait pas lire hébreu, la seule chose qu'il connaît, c'est les cris des animaux. Il connaît les cris des chèvres, les cris des vaches, mais le cri qu'il connaît le plus, c'est le cri du coq. Et donc, comme il ne sait pas lire, la seule chose qu'il s'est dit qu'il allait faire en pleine choule du Baal Shem Tov, en plein Nihila du Yom Kippour, de crier cocorico en pleine choule. Parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Et les fidèles, ils se sont retournés, ils ont dit, mais il s'est trompé d'endroit. C'est pas le moment. Il faudrait peut-être le sortir. Les chassidim du Baal Shem Tov ont aussi remarqué ce cri-là de ces fidèles. Ils ont compris qu'il faudrait peut-être le laisser. À la fin de la tfila, on voit que le Baal Shem Tov, son visage a changé, beaucoup plus souriant, beaucoup plus joyeux. Et donc, il explique que, lui, vous avez bien compris, il y avait un très grave décret sur le peuple juif. Sur, justement, ceux qui habitent les villages lointains. Pour critiquer leur pratique de Torah et Mitzvot. En disant que tu fais de leur mauvaise influence, eh bien, justement, ils se détournent du droit chemin. Mais lorsque ce juif-là, ce villageois-là, qui ne connaît rien à Torah et Mitzvot, qui ne sait même pas lire hébreu, mais qui a crié de toutes ses forces, la seule chose qu'il connaît, qui est le cri d'un animal, c'est justement ça qui a annulé le mauvais décret. Ça, c'est l'apport de la chassidoute. C'est de dévoiler ce qui est caché. Sans la chassidoute, une personne qui crie cocorico en pleine choule, en pleine prière du Nihila, c'est la réaction, ça serait peut-être de le crier, de lui dire de se taire, de le virer, ouais, carrément. Lorsqu'on a un chassidoute, on comprend que non. Un juif, c'est profond. Un juif, il a un attachement fort avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif, le moment de Nihila, il crie de toutes ses forces, le bruit d'un animal, parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, c'était un moment où il fallait s'investir, où il fallait donner de sa personne. Et si la définition de sa personne, c'était juste le cri d'un animal, ben c'est pas grave. Dieu, il comprend. Et là, il apporte de la chassidoute par le Baal Shem Tov. Une autre anecdote concernant l'apport de la chassidoute de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, comme on l'a dit tout à l'heure, il a justement dévoilé la chassidoute Chabad. La chassidoute Chabad, c'est justement cette idée que la réflexion amène au sentiment et que les sentiments amènent à l'action. Lors d'un certain Farbrengen, une certaine réunion chassidique des chassidim de l'époque, en l'honneur de la bar mitzvah du fils de l'Admour HaZaken, l'Admour Utzi, le Rabbi Dov Ber, les chassidim se sont réunis pour la bar mitzvah et ont discuté de la venue du Mashiach et de la résurrection des morts. À un moment donné, durant le Farbrengen, l'un des chassidim prend la parole et dit que notre rabbi, le Rabbi Shneur Zalman, l'Admour HaZaken, il a fait Triat Amitim, il a fait la résurrection des morts. Les chassidim n'ont pas forcément compris où est-ce qu'ils voulaient en venir. En quoi l'Admour HaZaken il a fait la résurrection des morts? Parce que l'Admour HaZaken, il a permis de dévoiler la chaleur du divin dans la froideur du cerveau. Dans notre nature humaine, on a un organe qui est froid, qui est notre cerveau. Il y a un organe qui est chaud, qui est chaleureux, qui est notre cœur. Notre cœur, c'est le porteur des sentiments qui va justement nous permettre d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'écoute avec ceux qui ont besoin d'avoir de l'écoute. De montrer qu'eux aussi on souffre avec eux. Une personne qui n'utilise que son cerveau, lorsque son interlocuteur va lui raconter malheureusement ses déboires, ses difficultés dans la vie, il va répondre « je comprends ». Sauf que ça ne va pas forcément aider cette personne-là. Par définition, le cerveau c'est froid.
Et la froideur du cerveau ne permet pas en réalité de véritablement servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. Vient l'Admorazaken et fait ce qu'on appelle Kriyat HaMetim. Il ressuscite les morts. Ce que le cerveau, par définition, est comme un mort. Un être froid, statique, qui ne bouge pas. C'est ça le cerveau. Le cerveau, par définition, dans nos relations humaines, peut être utile lorsqu'on a besoin d'un conseil. Mais lorsqu'on a besoin d'une écoute, justement, c'est aucunement cet organe-là qu'il faut utiliser. Il faut plus utiliser le cœur. Mais l'Admorazaken a fait en sorte que le cerveau, lui aussi, va être utilisé pour l'empathie. Lui aussi, le cerveau va être utilisé pour connaître Dieu. Lui aussi, le cerveau va être utilisé pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu de toute notre âme. Comment? Par la Chassidoute. Lorsque l'Admorazaken nous a expliqué la Chassidoute, lorsque l'Admorazaken et tous les maîtres de Chabad nous expliquent les notions les plus profondes de la Torah, avec un langage clair, détaillé, avec des exemples, et qu'aucune personne ne peut dire « je n'arrive pas à comprendre », parce que tout expliqué de manière à ce que n'importe quel juif, quel que soit son niveau intellectuel, pourra être capable de comprendre, bien il est évident que l'Admorazaken fait Kriyat HaMetim et justement ressuscite notre cerveau qui est par définition froid et fait le pont avec notre cœur qui est par définition chaud et dévoile la divinité dans notre cerveau. Maintenant, comme on sait très bien que lorsqu'on essaie de comprendre une certaine chose, alors on va le comparer à d'autres et essayer de voir la différence qui apparaît entre notre sujet et les autres sujets. On avait dit tout à l'heure qu'en dehors de la Chassidoute, il y avait aussi d'autres textes. Les textes du Moussar, l'éthique juive qu'on traduit, les textes de Chakira, de recherche intellectuelle, et les textes qui nous intéressent, les textes de Chassidoute. Lorsqu'on veut comprendre qu'est-ce que la Chassidoute, eh bien d'abord réfléchissons à qu'est-ce que le Moussar, qu'est-ce que sont les textes de Chakira, et on comprendra en réalité le véritable apport des textes de Chassidoute. Comme on le sait très bien, le but de l'étude, c'est d'amener à l'action. C'est pas juste rester dans la théorie, remplir notre cerveau de connaissances. C'est pas ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est que notre étude de la Torah soit vivante, une Torah Traïm, Torah or, une Torah de lumière. Pas une Torah qui reste enfermée dans des livres, dans des bibliothèques, dans un cerveau. Une Torah qui doit être vivante. Que lorsqu'on voit un juif qui marche, on voit en lui, c'est quelqu'un qui est porteur de Torah. Que lorsqu'on voit un juif qui parle, qui mange, qui travaille, on voit en lui qu'il a une Torah qui est lumineuse, qui a changé son quotidien. Donc lorsqu'on étudie la Torah, évidemment, c'est pour changer notre comportement. Et on a 3 textes qui nous permettent justement de servir à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Les premiers textes sont les textes du Moussar. La première chose dans le service de Dieu, et que justement les textes de Moussar nous permettent d'avoir, c'est le dégoût du matériel. Les textes du Moussar justement nous expliquent la bassesse du matériel, la bassesse de la grossièreté de ce monde, en nous expliquant le dégoût qu'on doit avoir pour les plaisirs de ce monde, pour la grossièreté de ce monde, la nourriture, tous les plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde, en nous expliquant tous les mauvais traits de caractère qu'on peut développer lorsque malheureusement un juif s'investit beaucoup trop dans la matérialité de ce monde. Et donc les textes de Moussar arrivent à la conclusion que pour qu'un juif serve Dieu, il doit se détacher du monde matériel. Parce que le monde matériel est opposé à la divinité. Le monde matériel est opposé à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, parce que le monde matériel, justement, nous détourne du droit chemin. Et donc le but des textes du Moussar, c'est justement d'arriver à pousser le juif à se détourner de la matérialité de ce monde, de vivre d'une certaine manière en autarcie, de se séparer des autres, de se séparer du physique, de se séparer du matériel, et de se limiter du minimum. Ça, c'est le but des textes du Moussar. Les textes de Chakira, quels sont leurs buts? C'est l'inverse. Nous expliquer le bienfait du divin, le bienfait du spirituel. Que le divin, le spirituel, la Torah et les Mitzvot, c'est ce qui véritablement épanouit une personne. C'est de cette manière-là qu'une personne va être heureuse dans la vie. Et justement, plus on va lui expliquer
la grandeur de Dieu, la grandeur de la Torah, la grandeur de la pratique des mitzvot, alors ça veut le pousser à servir à Kadosh Baruch Hu, à s'attacher à lui, mais évidemment à condition, puisque les textes de Hakira nous expliquent la valeur du divin, la valeur du spirituel, on comprend automatiquement que si on veut s'attacher au spirituel, il faut évidemment indéniablement se détacher du matériel. Voilà ce que nous apportent les textes du Moussar, et voilà ce que nous apportent les textes de Hakira. La Chassidut, qu'est-ce que ça nous apporte? La Chassidut, justement, c'est ça la nouveauté, l'innovation de la Chassidut est extraordinaire. La Chassidut n'en veut pas au matériel. La Chassidut, justement, nous explique qu'il n'y a pas plus grand que du matériel, que du physique, que du grossier raffiné. Et il n'y a pas plus grand que du spirituel attaché au matériel. Le Moussar nous pousse à nous détacher du matériel. La Hakira nous pousse à nous attacher uniquement au spirituel. La Chassidut nous dit que Dieu est partout. Dire que Dieu est uniquement dans la Torah, dans les mitzvot, dans les shouls, c'est dire que Dieu est limité géographiquement, il ne se trouve pas. Lorsqu'on mange, il n'est pas là. Lorsqu'on boit, il n'est pas là. Lorsqu'on travaille, il n'est pas là. Lorsqu'on dort, ce qui est une aberration. Dieu est partout. Donc si Dieu est partout, Dieu aussi se trouve dans le matériel. Dieu aussi se trouve dans notre travail. Dieu aussi se trouve lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on discute. Mais tout le travail du juif, c'est de voir la grandeur qui se cache derrière le matériel. Dans la Chassidut, justement, on explique en particulier dans les textes de Bachi Legani du Rabbi. Le Rabbi explique que pour pouvoir créer du matériel qui est palpable, qui est physique, il était justement nécessaire d'utiliser les plus hauts niveaux du divin. Pour créer quelque chose à partir de rien, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de physique, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait que Dieu et sa lumière. Donc pour faire apparaître du matériel à partir de rien, ce qu'on appelle une création yesh me'ayin ex nihilo, faire apparaître l'être à partir du néant, il faut évidemment utiliser l'essence même de Dieu. C'est l'essence même de Dieu qui peut justement créer le matériel. Donc dans le matériel, que les textes du Moussar nous disent que ça nous empêche de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, en réalité non. C'est justement dans le matériel qu'on a la preuve de l'essence même de Dieu. Parce qu'il y a seulement l'essence même de Dieu qui est capable de créer quelque chose de physique. Donc c'est ça l'apport de la Chassidut. L'apport de la Chassidut, c'est justement de nous expliquer que le véritable moyen pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est de voir Dieu partout. Pas uniquement lorsqu'on étudie la Torah, pas uniquement lorsqu'on pratique les mitzvot, pas uniquement lorsqu'on est dans une synagogue. Et que des fois on peut entendre des personnes, ah oui, je suis dans une choule, je vais essayer de parler convenablement. Non. Dieu il est aussi en dehors de la choule. Et même, je dirais même plus, peut-être Dieu il est même encore plus en dehors de la choule. Pour quelle raison? Parce que l'essence même de Dieu se dévoile justement dans des endroits qui ne sont pas conditionnés pour son dévoilement. La choule, la synagogue, c'est un endroit qui est conditionné, où il y a la Torah qui est dévoilée, où il y a les mitzvot qui sont dévoilés. Donc vu que c'est conditionné, donc ça peut justement faire place uniquement à un certain niveau du divin. Mais Dieu, lui, il est infini. Dieu, il est limité par rien. Donc où est-ce qu'on voit que Dieu est présent? Justement dans les endroits où on pourrait croire que Dieu n'est pas là. Et justement, Dieu nous prouve, je suis là-bas. Là est la porte de la Chassidut. La Chassidut nous enseigne qu'un juif ne doit pas se séparer du monde matériel, bien au contraire. Il doit étudier la Torah, et grâce à son étude de la Torah, de transformer le monde, de transformer la matière. Et c'est justement grâce à la matière qu'il va pouvoir s'élever vers un Kadosh Baruch Hu. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans une école extrêmement froum, évidemment religieuse, mais pas forcément de tendance Chabad. Lorsque, arrivé à mes 16 ans, où j'ai commencé beaucoup plus à étudier la Torah, eh bien, j'ai commencé à étudier les textes justement comme enseigné à l'école. Dans cette école, on enseignait justement les textes du Moussar, le Misat Yesharim, le Ochot Sadikim. Et donc, je les ai étudiés. Là, Baruch Hashem, comme je suis d'une famille chassidique Chabad, donc chez moi, il y a des livres Chabad. Donc, quand je voulais étudier, je les ramenais à l'école pour pouvoir les étudier. L'un des raves de mon école, justement, passe et me voit avec un livre de Chassidut Chabad, et donc me dit, la Chassidut Chabad, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compréhensible, et donc je ne te conseille pas de l'étudier. Moi, par naïveté, par ma jeunesse, je l'écoute. Arrive un certain jour,
où je suis assis chez moi, peut-être à la date du Shabbat, et je ne sais pas, dans la discussion, je commence à dire que, ce qui est grave, ça va me choquer déjà une phrase pareille, que la chassidoute, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait étudier parce que ça dépasse notre entendement, ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible. Je répète ce que m'ont dit mes maîtres à l'école. Et bon, Hachem, mon père, de répondre que non, la chassidoute, c'est accessible pour tout à chacun, et c'est évident que tu pourras comprendre. Et donc, j'ai commencé justement à étudier la chassidoute à ce moment-là, et justement, là, j'ai vu la différence. Quand on étudie les autres textes, on comprend, c'est beau. Lorsqu'on étudie chassidoute, le cœur y vibre. Lorsqu'on étudie chassidoute, le sang y bouillonne. Lorsqu'on étudie chassidoute, il y a la neshama qui tremble. Ce n'est pas juste étudier, c'est une expérience de vie. Étudier chassidoute, ce n'est pas juste remplir son cerveau, c'est avoir une expérience du divin. Quand on étudie chassidoute, on rentre en connexion avec Dieu. C'est quelque chose qui est viscéral. Notre corps tremble. Lorsqu'on étudie convenablement, oui, on arrive à ressentir que notre neshama tremble au point qu'on n'arrive même plus à parler, au point que nos bras tremblent, au point qu'on est obligé de se lever de sa chaise pour essayer d'attendre que ça passe. Ça, c'est quand on étudie chassidoute. Donc lorsqu'on est réunis le jour du tête qui se lève et qu'on essaie de comprendre c'est quoi chassidoute, la meilleure des définitions pour définir c'est quoi chassidoute, c'est la vie. Étudier chassidoute, c'est vivre. Et lorsqu'on veut vivre, et comme tout être humain souhaite vivre, lorsqu'on vous donne la possibilité d'étudier chassidoute, courez. Parce que votre vie va changer. Non pas seulement va changer, mais vous allez passer d'un bout à l'autre, d'une extrême à l'autre. Ce que vous connaissez, la vision que vous avez de votre vie va complètement changer. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir votre vie différemment. Vous allez voir votre travail différemment. Comment manger, boire, dormir, gérer votre couple différemment. Lorsqu'on étudie chassidoute, on a des solutions à tous les problèmes de la vie. Parce que lorsqu'on étudie chassidoute, on fait rentrer Dieu dans notre corps, rentrer Dieu dans notre maison. Et lorsque Dieu est présent, comment on pourra avoir des problèmes? On ne peut pas avoir de problème lorsque Dieu était présent avec nous. Donc c'est pour cette raison qu'il faut étudier chassidoute. Chassidoute, c'est la vie. Et plus on fait rentrer la vie dans notre corps, dans notre quotidien, plus on sera vivant et plus véritablement on servira à Dieu convenablement en étudiant la Torah convenablement, en pratiquant les mitzvot convenablement, avec un véritable amour de Dieu, une véritable crainte de Dieu. Et c'est uniquement de cette manière-là, en étudiant chassidoute et en permettant à d'autres juifs aussi d'étudier chassidoute, qu'on fera véritablement venir le Mashiach nous très prochainement, comme c'était dit tout à l'heure, que la condition sine qua non, comme le dit le Rabbi précédent dans une sikha, la condition sine qua non pour faire venir le Mashiach, c'est uniquement à travers l'étude de la chassidoute. Parce que le but du Mashiach, c'est qu'à ce moment-là, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et pour que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu, c'est à nous d'amener cette connaissance de Dieu, d'être dévoilée partout. Et comment ça passe? Évidemment, uniquement à travers l'étude de la chassidoute.